j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer cette vidéo, aujourd'hui on est le 2 janvier. Du coup, je vous souhaite tous une très bonne et merveilleuse année 2020. J'espère que ça s'est bien passé et surtout la santé pour vous. Alors, pour débuter cette nouvelle vidéo, rien de quoi que de vous parler. Je vous parle de quoi déjà? Excusez-moi. Alors, je suis très contente de vous retrouver en ce 2 janvier. Je crois qu'on est le 2 janvier, oui. Je suis très heureuse de vous retrouver le 2 janvier. Du coup, une petite nouvelle, je suis trop contente. Bon, ça y est, j'ai trouvé un appartement. Pour tous mes amis qui me connaissent, d'autres, beaucoup savent que depuis janvier 2019, j'ai cherché un appartement. Du coup, en fin d'année, là, au mois de décembre, je pensais même plus trouver un temps en décembre. Je me suis dit, bah vas-y, c'est le mois de décembre, la grève, il fait froid et tout. Je postulais en fait sans pour autant mettre ma tête là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est pas sûr qu'on puisse trouver. Je crois qu'il y a des Léco. Bah, c'est pas grave, hein, je pense que vous aurez pu le constater. Là, du coup, je suis dans mon nouvel appartement. Il n'est pas encore meublé, tout est vide, il y a des cartons partout. Et franchement, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir trouvé mon appartement en 9 jours. Oui, c'est en 9 jours en fait. En 9 jours. Du coup, là, actuellement, je suis en train de ranger les affaires. J'ai sorti la caméra, la ring et tout. Je me suis dit, pourquoi pas filmer une vidéo sur comment j'ai trouvé mon appartement. J'espère que ça va vous plaire, que ça vous aidera, vous aussi, à trouver un appartement. Alors, pour commencer, moi, à la base, je postulais beaucoup sur le Bon Coin. Il n'y avait que sur le Bon Coin. À chaque fois, et je visais que les particuliers. Je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de payer les frais d'agence et tout. Et le Bon Coin, j'en ai eu pas mal d'amis et de connaissances qui m'ont fait part comme quoi avec les particuliers, il y a pas mal de soucis. Souvent, tu as des problèmes et tout. Vaut mieux passer par une agence et tout. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et moi, avant, je ne connaissais pas le site Se Loger et tout. Du coup, je suis allée sur Se Loger et j'ai vu ce que j'ai kiffé beaucoup sur Se Loger, c'est qu'en fait, tu peux paramétrer en fait la distance du logement que tu cherches par rapport à ton boulot. 25 minutes en voiture, 1 heure en voiture, donc c'est ce que j'ai fait. Vu que moi, je cherchais un logement à 45 minutes à peu près de mon travail, vu que je travaille sur Paris. Et du coup, j'ai entré mes données que je voulais, le nombre de mètres carrés, le budget maximal, le nombre de mètres carrés minimum que je recherchais. Et j'ai pas mis grand chose en critères. En fait, en gros, moi j'avais mis que mon budget, le nombre de mètres carrés minimum que je cherchais et la distance par rapport à mon travail. C'est tout ce que j'avais mis. Du coup, je postulais régulièrement. À chaque fois. Avant, qu'est-ce que je faisais? Quand je voyais une annonce, j'envoyais juste mes coordonnées et j'attendais que l'agence en question me contacte parce que finalement, je me disais, bon, que ce soit une agence ou pas, tout compte fait, je suis prêt à payer les frais. Du coup, là, je mettais mes données, en fait, et à chaque fois, j'entendais que l'agence me contacte. Et là, une fois, il y a une agence qui m'a contacté, qui m'a dit, ouais, est-ce que vous pouvez passer, doser votre dossier? Et en étant au téléphone avec l'interlocuteur en question, j'ai compris qu'en fait, quand tu vois une annonce, les gars, dès que vous voyez une annonce qui vous convient, cliquez sur le petit bouton où c'est marqué, afficher le numéro, appelez direct. Je vous assure, c'est la meilleure des solutions. Moi, avant, je ne faisais pas ça, en fait. En fait, vous cliquez juste le petit bouton, vous appelez directement. Ah oui, bonjour, je vous appelle concernant telle offre. J'aimerais savoir s'il est toujours disponible, s'il est possible de poser un dossier ou avoir une visite directement du tac au tac. Franchement, moi, avant, je ne savais pas. Et là, on s'en parle avec une pote de cours et tout, qui a récemment aussi trouvé un appartement. Du coup, on parlait un peu de tout et de rien. Et je me suis dit, mais attends. Donc, depuis ce jour-là, à chaque fois que je postulais, dès que je voyais une annonce, j'appelais. Parfois, quand j'appelais, on me disait, ouais, il est trop tard, il y a trop de visites et tout, on ne peut pas prendre votre dossier et tout. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Une fois, il y avait une annonce, j'avais vu l'appartement, il était beau, c'était en 2 pièces et tout, le nombre de mètres carrés, plus que ce qu'ils en voulaient et tout, le prix abordable. Et j'ai postulé et dès le lendemain matin, l'agence en question m'a programmé une visite. Ok pour la visite, mais franchement les gars, c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. Déjà à l'aller, j'ai attendu. Non, déjà à l'aller, le premier train qui est arrivé, train annulé. Et il faut savoir que l'appartement se situait en fait sur le RERD. Il n'y a que le RERD qui passe là-bas. Et c'est une ligne que je déteste ouf. Le RERD, c'est pas possible. Avant ça, j'avais jamais pris le RERD. Hein. Je crois que j'avais jamais pris cette ligne-là en plus. Du coup, j'ai pris la ligne, je suis allée pour la visite. Quand tu arrives à la gare, il faut marcher 20 minutes à pied. L'appartement se situe sur une colline. En plus, c'est dans un endroit pavillonnaire, mais il n'y a aucun commerce à côté. Il n'y a quasiment que dalle et tout. L'appartement était bien beau et tout, mais franchement, il était trop loin.
Je me suis remis en question, je me suis dit, t'es sûr que c'est ce que tu veux? Si tu habites là, franchement, t'es pas véhiculé, franchement, ça sera trop compliqué. Donc franchement, j'ai dit à l'agence, franchement, que je vais réfléchir et que je suis ok, je la rappelle. Mais après, franchement, j'ai hésité, hein. Mais finalement, je me suis dit, non, c'est pas ce que tu veux, ça te convient pas du tout, même par rapport à ton travail, c'est vraiment loin et tout, c'est pas possible. Du coup, j'ai pas rappelé l'agence et tout. Et il y a 2 semaines, juste avant Noël, 2 semaines avant, on était, je crois, le 9 décembre, je crois. J'ai vu une annonce sur ce loger comme d'habitude et direct j'ai envoyé mon dossier par mail. Et le lendemain matin, un lundi, j'échangeais par mail avec l'agence immobilière en question. Elle m'a dit oui, l'appartement est toujours disponible, tout. En parlant, on s'échangeait et tout. Et le jour en question, le même jour, elle m'a dit vous êtes disponible ce soir à 17h? J'ai dit oui. Vu que j'étais à la maison, je faisais rien, je me suis dit oui. Mais moi, ça m'a surpris parce que c'était tellement rapide. Du coup, elle m'a dit, vous êtes disponible à 17h. Il faut savoir que l'appartement se situe dans la même ville où j'étais actuellement, où j'étais auparavant. Du coup, quand j'ai regardé l'itinéraire, vu qu'il n'y avait plus de transport, c'était pendant la grève et tout, c'était à 30 minutes à pied. Il faut savoir que moi, j'ai un téléphone pourri de chez pourri. Hein. Quand je dis un téléphone pourri, laisse tomber. Quand ça marque 15 minutes, vas-y, c'est des charges, etc. Du coup, là, j'ai chargé bien le téléphone à 70%. J'ai mis le GPS et tout. J'ai marché. Il n'y avait aucun transport. Du coup, j'ai marché. Et mon téléphone, mais j'ai cru que j'allais pleurer. À 10 minutes d'arrivée, il s'éteint. Les gars, il s'éteint. J'ai pas le numéro de l'agence immobilière. J'ai pas le trajet en tête. Je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? Je prends sur moi. Je rallume le téléphone, j'allume vite fait le GPS et tout, je regarde vite fait. En fait, pour voir quelle rue, je sais, dans 5 minutes, prenez la rue tant, dans 2 minutes, prenez la rue tant. Du coup, j'ai mémorisé vite et là, le téléphone, il s'est éteint encore. J'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis dit, bon, allez, t'as pas le choix, tu fais comme tu peux. Du coup, je marchais, j'ai croisé un livreur Uber Eats, j'ai demandé, ah ouais, la rue tant, il m'a indiqué et tout. Il y avait personne dans la rue, en plus, il faisait froid. C'était la semaine, la première, je crois que c'était la première ou deuxième semaine la deuxième semaine de décembre. Il faisait vraiment froid et tout. Il faisait vraiment froid. Du coup, il m'a indiqué, il m'a dit, ouais, c'est là, c'est là. Et là, je monte, je prends une colis. J'arrive dans une rue pavillonnaire, il n'y a personne. Je me suis dit, mais comment tu vas faire? Comment tu vas trouver la rue? Et là, je vois une dame qui sort d'une maison. J'ai dit, bonjour, excusez-moi, je cherche la rue tant et tout. Elle me dit, oh, mais c'est pas loin, c'est juste à côté. Si vous voulez, je vous dépose. Oh là là, comment j'étais contente et tout quand elle a dit ça. Elle a dit, ah là là, si vous voulez, je vous dépose. J'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Elle m'a dit, oh, ne vous inquiétez pas, je suis infirmière, je suis venue voir une de mes employées, une de mes patients plutôt, juste là et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, quand je monte dans la voiture, je vous dis, les gars, même pas 2-3 minutes après, on était arrivés. En fait, j'étais pas loin, mais c'est juste qu'il y avait des travaux, du coup, j'arrivais pas à trouver un peu. Du coup, je suis arrivée. Et en fait, ça porte à confusion. En fait, l'adresse où moi je partais, il y avait le numéro en question et le numéro bis. Et t'as dit si c'était 2, il y avait 2 bis à côté. Du coup, j'arrive, je demande aux gens, ils me dirigent vers l'autre rue et tout. Du coup, j'étais là, je sais pas comment on fait mon téléphone, il éteint. On avait rendez-vous à 17h. Il était 16h58, 59 et tout. Et heureusement pour moi, à côté, il y avait un call phone, un call center. Bon, je crois que vous savez de quoi je parle. Hein. Les petits endroits de l'ICA mobile où on peut passer un appel, se connecter et tout, blablabla. Du coup, il y avait ça. Quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Je suis rentrée. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux brancher mon téléphone 2 minutes et tout? Du coup, j'ai branché mon téléphone. Je me suis connectée. J'ai pris 30 minutes, je crois, de connexion. Je me suis connectée vite fait. Je suis allée dans mon boîte mail. J'ai récupéré le numéro de l'agence immobilière en question et je l'ai appelé sur le fixe. J'ai dit, oui, bonjour, en fait, je suis arrivée, je suis là. Elle me dit, ah, ok, bah, je suis en veste rouge, sortez, vous allez me voir et tout. Donc là, je suis sortie. Et là, j'ai remercié les gars en question. J'ai payé vite fait, j'ai pris mon téléphone, je suis sortie. Et quand je suis sortie, j'ai dit... parce qu'auparavant, j'oubliais. Auparavant, quand je suis arrivée, j'avais réessayé de rallumer mon téléphone. Et quand j'ai appelé l'agence immobilière, quand j'ai dit allô, ça s'est coupé. Donc, après, du coup, je reviens. Après qu'on s'est vu, je lui ai dit... Elle m'a dit, ah oui, mais j'ai essayé de vous rappeler. J'ai dit, oui, en fait, mon téléphone, il est éteint et tout. J'espère que vous n'avez pas trop attendu. Puisqu'entre-temps, entre l'appel et tout, on a pu se croiser. Il était 17h05, 6, je crois. Du coup, on a marché juste 2 minutes l'endroit, franchement bien sécurisé, on est arrivé et tout. Et là, j'arrive, elle me dit, oh, il y a un parking. Surprise, j'avais pas demandé le parking. Oh, mais il y a une cave. Je savais même pas. En fait, des critères que j'avais pas du tout demandé, en fait. Et du coup, j'arrive, elle me montre la boîte aux lettres, le code de l'ascenseur, le code de la porte et tout. On monte, on visite l'appartement. Franchement, l'appartement, il me plaît. Je sais pas si je vais vous faire un room tour, je sais pas encore. Franchement, là, pour l'instant,
il n'y a rien. Du coup, franchement, l'appartement, il me plaît. Là, je suis en plein déménagement. Actuellement, j'y suis là. Du coup, on fait vite fait, je visite l'appartement, il me plaît, il n'y a pas de travaux à faire. Il y a juste la baignoire qui est comment on dit ça, qui est devenue un peu jaunâtre et tout. Du coup, je regarde l'appartement et franchement, il me plaît. Moi, je peux doser un dossier, elle dit oui. Du coup, je vais préparer déjà tous mes dossiers. Et les gars, si vous voulez, vous partez pour une visite, franchement, prenez tous vos dossiers. J'avais pris tous les documents possibles et inimaginables et tout. Du coup, j'ai pris tout mon dossier et tout, j'ai déposé. Et je crois la visite s'est faite un jeudi. Ouais, c'était un jeudi, ouais. Elle me dit, je vous donne rendez-vous lundi. Et apparemment, ce qui était bien avec moi, vu que moi, j'ai pas appelé l'agence, elle m'a dit, elle, en fait, elle fonctionne beaucoup par mail. Vu qu'elle bouge beaucoup, c'est par mail, en fait, elle échange beaucoup. Et le jour J en question, elle était au téléphone, dit, oui, bonjour, je suis à telle adresse, vous pouvez venir pour la visite. Et les gars, quand j'ai entendu ça, j'étais dégoûtée, en fait, parce que je me suis dit, bon, il y a quelqu'un d'autre qui vient me visiter et tout. Moi, je suis jeune, je suis célibataire et tout. Vas-y, en fait, j'y croyais plus trop, quoi. Et là, je rentre et le lundi à 10h, j'envoie un mail. Je dis bonjour, oui, je suis mademoiselle Tonton, j'ai visité l'appartement, j'aimerais savoir ce qu'il en est et tout. Elle me dit, ah, mais l'appartement, il est à vous. Et les gars, j'étais tellement contente qu'elle m'a sorti ça. Elle me dit, ah, l'appartement, il est à vous et tout. Il me faut donc, du coup, l'attestation d'assurance, blablabla, dépôt de garantie et tout. Donc, on envoie les documents et tout. Et du coup, je lui fais les différentes démarches restantes à faire. Et du coup, je fais les différentes démarches. Elle me donne rendez-vous. Attends, ça c'était le lundi en question. Elle m'a dit l'appartement il est à vous. Du coup, entre le lundi et le jeudi, j'ai fait toutes les démarches restantes pour pouvoir intégrer l'appartement et tout. Et du coup, on se donne rendez-vous ici. La prise d'effet de l'appartement, c'était censé être le 15 décembre. Sur le bail, c'était marqué le 15 décembre. Et on s'est vu le 13 décembre. Oui, c'est ça. Le 13 décembre, du coup, on s'est vu, on est venu pour l'état des lieux. On a fait l'état des lieux, elle a pris les photos et tout. Elle m'a donné quelques documents de bienvenue et tout ça. Du coup, elle m'a remis les clés, j'étais trop contente. En plus, j'ai un parking, j'ai une cave, des choses que je n'avais pas demandé. Donc là, actuellement, je suis dans l'appartement. Il y a juste la baignoire que je suis en train de faire refaire. La baignoire. J'avais pas demandé une baignoire, mais bon, je crois que je vais me prendre des sacrés mains ici. Hein. Du coup, il y a juste la baignoire que je suis en train de faire. Et franchement, je regrette pas du tout. Au début, ça me faisait chier de payer des honoraires, mais je me dis franchement, j'ai bien fait. Comme ça, au moins de soucis, je sais qui appeler, qui fait signe. Mais franchement, l'appartement, je le kiffe. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. Il est quasiment vide. Donc finalement, l'appartement, il était à moi. Et franchement, je suis super reconnaissante d'avoir trouvé cet appartement en plus en cette fin d'année parce que j'y croyais plus. Un de mes trucs à réaliser pour 2019, c'était de trouver un appartement. Et c'est arrivé comme ça d'un coup. En fait, c'est vraiment... Franchement, c'est pour vous dire, croyez franchement vos rêves. 2019, franchement, j'ai accompli plein de trucs que je m'étais fixé et que je suis éternellement reconnaissante d'avoir pu les atteindre, d'avoir pu réaliser certains de mes projets et qu'il y en a plein que j'ai réalisé en cette année 2020 avec vous et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas franchement si vous voyez des offres d'appartement, n'hésitez pas à appeler directement pour demander une visite ou pour déposer un dossier, n'hésitez pas à appeler, à relancer à chaque fois. Franchement, je suis reconnaissante d'avoir trouvé cet appartement, il est bien situé, c'est tout ce que je voulais et là je suis super contente. Donc voici ma petite expérience concernant ma recherche d'appartement, j'espère que ça vous aura plu. Du coup là je suis en plein rangement et tout, j'ai sorti la rime, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus et j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit qu'elle vous aura plu, bah dis donc il va pleuvoir, hein. Qu'elle vous aura plu plutôt et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne porte rien de spécial, hein, juste un pull, un pantalon, des chaussons. Franchement je porte rien de spécial, hein. Je sais rien, je rangeais juste vite fait. Du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.